Considérons d'abord le texte, puisque le chant liturgique est essentiellement un enrichissement du texte liturgique. Pour les graduels, 80% au moins sont tirés des psaumes. Donc faire un chant psalmodique sur un psaume, quoi de plus logique? Tous les textes sont tirés de l'écriture. Les 20% restants sont tirés essentiellement des livres sapientiaux ou encore de saint Paul. Cela concerne surtout les messes du sanctoral. Alors tout graduel est composé de 2 versets. Quand on chante la mélodie telle qu'elle figure dans le répertoire, le premier verset chanté par toute la scola vient ensuite, au début du second verset, une double barre, laquelle indique toujours une alternance. Le verset est chanté par des chantres et la reprise du chœur se fait à l'étoile pour la finale. Si vous psalmodiez le graduel, vous n'allez pas tenir compte de tous ces détails. Vous êtes en face de 2 versets. Vous allez maintenant devoir choisir le mode dans lequel vous psalmodiez. Vous choisissez le mode de la pièce. Ici, on a un graduel du mode 5, donc on se réfère à la psalmodie du mode 5. Un bon chanteur connaît ou devrait connaître les 8 tons des psaumes par cœur. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas dramatique. Profitez de la vie quand même pour les apprendre, ça vous simplifiera la vie. Et reportez-vous au début du paroissien, à la page 128 où vous trouvez les 8 tons des psaumes. Vous les trouverez également dans le livre de chant Magnificat à la page 70. Alors sachez qu'il y a 2 formes de psalmodie. Il y a la psalmodie simple et la psalmodie enrichie. Alors la psalmodie simple, vous l'avez donc à la page 128 et c'est la psalmodie habituelle, la plus utilisée, que ce soit pour le chant habituel des psaumes ou encore, là en l'occurrence, nous la prendrons pour psalmodier notre graduel. La psalmodie enrichie, ce sont les tons des Gloria Patri de l'introït que vous trouvez au début de votre paroissin grégorien à la page 14. Alors, il n'y a pas de loi vraiment. Il y a la coutume de l'Église d'user de la psalmodie enrichie à l'introït. Sinon, il y a une certaine liberté quant à l'usage, quant au choix entre la psalmodie simple et la psalmodie enrichie. Alors, par exemple, le chant du Magnificat à Vêpres, l'Église laisse choisir entre la psalmodie simple ou la psalmodie enrichie pour les fêtes de première classe. Donc on n'est pas obligé de prendre la psalmodie enrichie aux fêtes de première classe, mais on peut la prendre. Il y a donc là une sainte liberté des enfants de Dieu qu'il est bon de ne pas changer. Dans la psalmodie, vous avez des versets. Dans chaque verset, vous avez 2 hémistiches, 2 parties du verset séparées par l'étoile ou une pause, afin d'éviter que la psalmodie ne devienne un marathon. La psalmodie doit dégager un sentiment de paix, de pondération, et cela, vous le dégagez d'une part en respectant cette pause d'une bonne seconde à l'étoile, d'autre part en posant les finales, surtout celles du premier hémistiche. Prenons un exemple. Dice Dominus Domino meo, cereales ris meis. Alors intentionnellement, j'ai fait les finales tellement estampées qu'on ne les entend plus guère. En cela, je ne fais qu'imiter une mauvaise habitude assez largement répandue. Cela dit, il ne faut pas tomber non plus avec force sur les finales. Il est vrai qu'il faut les retenir, mais les retenir ne veut pas dire les estomper à tel point qu'on ne les entende presque plus. Il faut les chanter assez normalement, mais sans insister. Cela donne donc Dice Dominus Domino meo, cereales ris meis, done ponem inimicos tuus, scabellum pedutum. Notez qu'en psalmodie, on distingue le premier verset qui comprend l'intonation des versets suivants qui ne sont pas entonnés et qui commencent donc directement sur la corde de récitation.
Et donc, les versets suivants, au lieu de faire Done bonum, erreur, on fait directement done bonum inimicos tuos. La seule exception sont les cantiques. Le Magnificat, avec, près le Benedictus à l'Aude, chaque verset est réentonné.